Vous écoutez Sport SP! Bienvenue au Manoir Saint-Basile pour le lancement de la programmation du festival d'été qui aura lieu au mois d'août. OK, maintenant, j'aimerais vous présenter nos invités à la table, à notre panel. Monsieur Régent Leclerc, président du festival. Monsieur André Plamondon, vice-président du festival. Monsieur Renaud Leclerc, grand chevalier du Conseil 71-61 de Saint-Basile. Monsieur Sylvain Caron, député de district des Chevaliers de Colomb. Monsieur Robert Bob Baker, joueur et as-lanceur. Ainsi que monsieur Marc-André Carreau, joueur et également as-lanceur. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Je suis à Saint-Basile avec la conférence de presse du Festival de Saint-Basile qui va avoir lieu du 12, 13, 14 août. Et je suis en présence des vieux routiers qui ont joué à balle depuis plusieurs années. Et je suis avec présentement Yvon Alain de Saint-Basile. Yvon, l'effet de se retrouver tout le monde ensemble au mois d'août, comment tu vois ça? Ça va être très intéressant. On va avoir beaucoup de personnes qu'on a déjà rencontrées. Puis que ça va être tout nouveau de se rencontrer, puis tous des gars avec qui on a joué. Ils vont dans les meilleurs joueurs que tu peux avoir rencontrés. Et puis, je sais à côté de nous autres, on a un lanceur, mais je veux que tu me parles aussi des lanceurs pour toi. Bien, ça dépend quel calibre tu veux. Si c'est dans les calibres d'un tournoi, tu avais Baker. On a joué contre Bob Bédard, c'était un des tours. Marc-André Carreau. Après ça, Michel Collin. Les Thibault de Trois-Rivières, les Laplante, puis Brouillette aussi. Bob Brouillette, c'est un très bon lanceur. Fait que c'est tous des joueurs contre qui on a joué dans un tournoi qui étaient vraiment forts. Là, on parle de fastball, hein? Oui. Parce que si on parle maintenant de softball, parce qu'il y avait quand même une différence entre les deux. Oui, mais le top, moi, je sais pas, mais Marc-André Carreau ou Bob Bédard, c'était dur à battre. OK. Moi, c'était pas mal le top dans le softball, ça. Dans les tournois provinciaux, tu sais, qu'on jouait qui venait de Québec. OK. OK, merci Yvon. Je vais passer à l'autre côté avec un, pour moi, que je considère un des très bons lanceurs aussi, Raymond Perron. Salut Raymond. Salut, salut. Raymond, de te voir à ce festival-là avec un paquet de monde qui ont joué à la balle avec toi, comment tu as hâte de voir ça? Ah oui, j'ai hâte de voir. On va voir des amis avec qui qu'on a joué puis contre qui qu'on a joué aussi. Ça va être le fun. Et du monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu là-dedans. Là. Je sais pas si on va tous les reconnaître, là, mais ça devrait être pas pire. Raymond, dans les meilleurs joueurs que tu as vu passer aussi, parce que tu as fait quand même beaucoup de balles toi aussi. Dans les joueurs? Oui. Moi, le meilleur joueur que j'ai joué avec, c'est Michel Brière. À mon goût, c'est Michel Brière. Si on parlait de lanceurs, Raymond? Les lanceurs de softball, c'est Carreau, Baker, Bob Bédard, Peter Chipaya, t'en avais Cloutier, Boulay, t'avais Pinard à Montréal qui était très bon, Henrichon à Victoriaville. T'en avais pas mal.
Yvon, pas Yvon, excuse-moi, Raymond, tu as quand même joué dans beaucoup de tournois, dans beaucoup d'endroits et dans plusieurs ligues. Où ce que je vais te demander dans des ligues où que pour toi, c'était bien organisé, c'était bien structuré. Peux-tu me dire quel que tu aimais le plus jouer? La Ligue du Comté, c'était assez fort. Puis j'ai eu la chance d'aller lancer dans la Ligue à Québec. À Québec, c'était pas pire aussi. Là. Le calibre était fort. Puis, mais la Ligue du Comté, ici, c'était une des plus fortes qu'il y avait. On allait dans un tournoi, puis il y avait beaucoup d'équipes du Comté qui gagnaient les tournois. Fait que, il y avait un très, très bon calibre. OK. Je te remercie beaucoup, Raymond. On va se revoir au mois d'août. Ah oui, oui, on va être là, c'est sûr. Merci. Je suis en présence d'un autre joueur de balle de Saint-Basile. Très bien, tout le monde peut à peu près connaître, c'est Yves Marcotte. Bonjour Yves. Bonjour René. Yves, ça fait quand même quelques années et j'aimerais ça que tu me racontes un peu comment tu vois ça, la journée des retrouvailles. Bien, la journée des retrouvailles, ça va être très émotif sûrement, là, parce qu'on va revoir des gens qu'on a côtoyés à plusieurs occasions dans les grands tournois qu'on a organisés à Saint-Basile. Moi, j'étais là dans les premiers, 69-70, puis je pense bien que j'ai fait 10 ans comme organisateur du tournoi avec Jean-Marie puis Martin Marcotte. Jean-Marie Jobin puis Martin Marcotte. On a reçu des gens de partout dans la province, dont Marc-André Carreau et Bob Baker. Là, ça, c'était... Bob Baker, c'était notre vedette au début. Là, hein, c'était le plus connu et le plus flasheux. Hein? C'est ça! Oui. Alors, on pense que, comme Renaud disait, là, au-delà de 300 personnes sûrement qui vont participer à ça. Puis toutes les municipalités qui ont eu des équipes dans la Ligue du Comté se sont montrées très collaborateurs. C'est formidable, il y a des représentants partout. Puis on est pas mal assuré que ça va être un beau succès. Et Yves, avec le temps que tu as joué à la balle, je demandais aux autres, quel joueur que je te demanderais qui t'a le plus frappé, que tu as plus côtoyé dans les meilleurs joueurs? Puis ensuite, je vais te demander au niveau des lanceurs. Ah ben là, j'allais te nommer un lanceur là, pour commencer. Là. À part des lanceurs de l'extérieur, il y avait un gars qui s'appelait Mario de Leon, là, qui était, je ne sais pas si tu l'as connu. Oui. Alors, c'était un joueur de haut niveau qui a même joué, je pense, au baseball pour l'équipe de Québec. Et quand il venait jouer à Saint-Basile, il frappait de retentissants coups de circuit. Pour les lanceurs, c'est Robert Bédard, qui a été avec qui j'ai joué là, plusieurs années. On a commencé à jouer ensemble dans la Ligue paroissiale, puis ensuite la Ligue du Comté, puis on a fait des tournois ensemble. Moi, j'étais son receveur quand il a commencé à Saint-Basile. Et à mon point de vue, c'est le meilleur lanceur de balle molle que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de jouer avec. Je te remercie beaucoup, Yves. On va sûrement se revoir au mois d'août. Certainement, ça me fera plaisir de te recevoir. Merci. Merci. En compagnie de Marie, je devrais dire Marie-Alain. Marie, c'est quelqu'un qui a suivi la balle, je pense, toute sa vie. Donc, Marie, tu vas me dire au niveau, bon, les retrouvailles pour toi, ça représente quoi? Bien, je trouve ça bien le fun parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas revus. Ça fait très longtemps. Et puis, comme dans la ligne paroissiale, justement, il y avait 8 équipes. Puis moi, j'étais, en tout cas, dans la trésorière. Je m'occupe toujours de l'argent. Fait que je trouve ça intéressant de revoir les gens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, comme toi. Puis les Rochettes, du Lac-Sergent, puis en tout cas, Port-Neuf, Québec. On a connu tellement de gens. Fait que ça va être le fun de les revoir. Marie, je vais te demander, étant donné que c'est une femme qui suit rarement la balle au maximum comme tu l'as fait, je vais te demander, selon toi, quel bon joueur tu as vu passer, un des meilleurs joueurs que tu as vu passer? Je dirais Robert Bédard. C'était un très bon lanceur. Son frère Alexis aussi, c'était un très bon lanceur. Mais aussi Marc-André Carreau, chose de Coignon Baker. Mais lui, il était flamboyant, mettons. Tu sais, nous autres, on est dans une petite paroisse, puis il arrivait, lui, à toutes les games avec un nouveau costume. Alors que nous autres, on avait la misère à en avoir un gilet. Lui, il y avait 3-4 gilets, puis 3-4 costumes, puis on le trouvait bien fin dans ce temps-là. On le trouvait bien bon. Mais je sais que Robert Bédard, ici, ça a été
un des bons lanceurs. Marie, je vais te laisser. Je suis certain qu'on va se revoir le 12 août. Oui, à 18h pour un cocktail dînatoire, puis on va avoir bien du fun. C'est supposé d'être un 6 à 9, mais ça peut être jusqu'à minuit aussi, dépendamment de... En tout cas, ça va être bien. Je te remercie beaucoup, Marie. Mais ça me fait plaisir. OK. Bonjour, M. Matt. Oui, bonsoir. Ça va? Vous êtes... ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Quand je suis dans Pont-Neuf, ça va bien. J'étais en chambre aujourd'hui, mais pour une fois que je n'ai pas de commission ce soir, ça m'a permis de venir à Pont-Rouge, au Moulin Marcoux, faire une annonce d'une subvention de 60 000 pour pouvoir faire la numérisation là, du système de son. Et aussi, puisque j'étais ici, j'avais à Saint-Basile qui m'ont demandé de venir les rencontrer pour le lancement du festival là, d'été. Donc, ça me permet de faire les deux endroits puis de retourner à Québec pour demain matin parce que je commence très tôt demain. Je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà joué à Balmol? J'ai joué à Balmol. À l'époque, on parlait du fastball, la balle rapide qu'on a convertie en français, la balle de nez. Puis aussi, à l'époque, quand j'étais très jeune, je jouais au baseball. Tu sais, dans l'Ouest, tu avais à Saint-Casimir, il y avait une excellente équipe de baseball avec Raymond Giroux, Bernard Giroux. C'était vraiment bien. Puis on faisait venir des gars de Trois-Rivières pour pouvoir grossir. Oui. La balle, comme le hockey, j'ai pratiqué ces sports-là. C'est là que j'ai connu après, Bob Baker qui venait là parce qu'il était un bon lanceur de balles rapide. On le faisait venir de Québec. Puis c'est là que j'ai connu M. Baker. Bonsoir, M. Baker. Ça va bien? Ça va bien. Moi, je suis en provenance du Lac-Sergent. Je pense que c'est un endroit où vous avez déjà été lancé à balle. Oui, il y a très, très longtemps. 45 ans, 40 ans, c'est très longtemps. J'ai l'impression aujourd'hui de savoir que vous allez avoir des retrouvailles avec tous les gens qui ont joué à balle. Pour vous, vous êtes satisfait de ça? Très, très heureux de ça. Saint-Basile, pour moi, c'était le premier tournoi de balle-molle que je jouais vraiment fort. J'avais peut-être 20 ans. On parlait de faire de 48 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais c'était extraordinaire, Saint-Basile. Toujours une place de fun. Comté de Pont-Neuf, pour moi, j'adore ça. Je joue beaucoup ballon-ballet dans le temps, dans la ligne du comté avec Spidis. Spidis donnait connu dans le temps. Puis j'ai joué au Cap Santé aussi au ballon-ballet. Donc, je connais très bien le comté de Pont-Neuf. La compétition était très féroce à l'époque. Il y avait Saint-Marc, Donnacana, Pont-Rouge puis Saint-Raymond. Tu te rappelles, là? On a eu au ballon-ballet, on l'a eu au hockey puis à la balle. Ouais, oui, Saint-Basile, c'est extraordinaire. Robert Bédard dans le temps, M. Mercure, M. Jobin, etc. Yves Marcotte. C'était vraiment le fun. Je pense qu'on peut considérer que Port-Neuf est un endroit où beaucoup de sport. Hein? Effectivement, mais tu sais, c'est un berceau d'athlètes. Je regarde ici, à Pont-Rouge, j'étais avec Joël Junot hier. Au niveau de natation, on a vraiment eu des bons joueurs de hockey. Que je parle à Jacques Laroche, on a eu Brière à Pont-Rouge, à Donnacana aussi. Tu sais, on a eu des bons joueurs de balle aussi. J'avais Mario Légaré. Je pense que c'est toi qui as été son prof. Oui, puis il y a eu aussi Saint-Ramon, il y a eu un drapeau qui a joué au hockey. C'est très bon joueur de hockey, Saint-Ramon. Il y a beaucoup de bons joueurs partout. Côté de Pont-Neuf, ballon-ballet, c'est pareil. Je regarde Pierre de Relais à Donnacona, les Écureuils, chez Carmen. Le ballon-ballet, dans le temps, c'était un map au Québec, Donnacana. Côté de Pont-Neuf à grandeur, tu sais. Puis ici, Pont-Rouge, c'était vraiment ici extraordinaire. Une belle place, j'ai adoré Pont-Rouge. Puis Saint-Basile, Saint-Basile, M. Marcotte, ici, Saint-Basile, qui a le manoir dans le temps. J'ai connu M. Marcotte en 77, 68. C'était Saint-Basile, c'est longtemps que j'ai Saint-Basile, quasiment 50 ans, 56, c'est ça. T'es jeune, nous, on est moins jeune. Hein? Oui, ça nous rappelle des souvenirs. Une belle époque. Je pense qu'il faut passer par là. J'espère que les gens, on a fait un retour le 12, 13, 14 août. La soirée des retrouvailles, c'est extraordinaire. Toutes sortes de personnalités qui vont venir ici. Le 13 août, il va y avoir le Michoui. À 28 Michoui, quand spectacle, c'est pas cher. Je pense qu'on va venir, les gens de côté de Pont-Neuf, venir à Saint-Basile, les gens de la région de Québec, venir faire le tour à Saint-Basile, ça vaut la peine. OK, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse aller. Bonne soirée. Merci beaucoup. On va sûrement se retrouver au retrouvailles. Oui. Bonne fin de soirée. Merci. OK, je suis en compagnie de M. Jocelyn Frenette. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, ça va bien? Oui.
Comment tu vois cet œil-là, le 12-13 août, ces retrouvailles-là, pour toi, ça représente quoi? Bien, c'est des beaux souvenirs parce que moi, quand j'étais jeune, j'allais voir les tournois de balles puis j'ai trouvé ça bien intéressant. C'était bien le fun. Il y avait une compétition qui était franche, qui était bonne. C'était comme Bob Baker, là, le monsieur qu'on a vu tantôt, c'était un as à la balle, ça. C'était vraiment plaisant de voir jouer ces gens-là. J'ai hâte de voir le nouveau cet esprit-là là, que les gens avaient. C'était comme une petite religion ici. La balle, là, c'était sacré pour le monde de Saint-Basile. Je pense que oui, comme tu as raison. Pour les gens de Saint-Basile, c'était important au niveau du comté aussi. Mais Saint-Basile a toujours eu des très bonnes équipes au niveau de la balle, hein? Oui, c'était des très bonnes équipes. Mais la compétition avec M. Baker, tout ça, c'était serré. C'était des très, très bons joueurs. C'était fun de les voir jouer. Moi, je pense que ça va apporter du nouveau au monde. C'est une nouvelle activité. C'est une activité qui était très bonne dans le temps. Je pense que ça va redevenir populaire, moi. Je suis pas mal sûr. Je pense que c'est un gros point de rassemblement. De toute manière, c'est tout le monde qui aimait ça dans le temps. Oui, tout le monde aimait ça. Puis c'est vraiment rassembleur comme activité. Je te remercie beaucoup, Jocelyn. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Bonjour. OK, en compagnie de Pierre Bertrand. Pierre, tu as quand même joué des années. Tu as été mêlé des années à la balle. Je voudrais que tu me parles un peu de l'effet des retrouvailles qui va avoir lieu ici. Bien, moi, j'ai mon premier tournoi de balle, j'avais 10 ans. C'était en 1970. Fait que ça fait déjà quelques années. Si ma mémoire est bonne, le vénérable Bob Baker lançait dans le temps qu'il était jeune. Et aujourd'hui, même cette année-là, je pense qu'il lançait avec un plâtre. Parce qu'il était blessé, donc il y avait juste... il n'y avait même pas de gants, là, mais à passer à ceux qu'il n'y avait pas de danger de se faire frapper. Là. Mais c'est ça fait plusieurs années. J'ai été impliqué dans la balle rapide longtemps. Tu as coaché aussi. Et j'ai été intronisé il y a 3 ans au Temple de la renommée du fastball là, à Softball Québec. Puis Bob Baker l'année suivante. Pierre, tu trouves ça un peu décevant qu'on ait perdu ce balle-là ou pour toi, ça fait partie d'une roue normale? Non, je pense que ça aurait dû continuer, mais le soccer a pris tellement d'ampleur. On a de la misère de Nakona-Pont-Rouge ensemble avec Saint-Raymond. Saint-Raymond a été rajouté cette année. On a de la misère à avoir 7-8 équipes, là. Alors qu'on a déjà eu la plus grosse ligue au Canada avec 104 équipes de balles mineures, autant féminin que masculin. Puis dans ces années-là, on balayait partout, là. On gagnait partout. On allait dans les championnats Est du Canada, tu as coaché là. J'ai été dans je ne sais pas combien de championnats canadiens. On était la machine de balle au Québec, là, puis même une des bonnes machines dans l'Est du Canada. Pierre, tu as beaucoup de souvenirs au niveau de la balle, mais je vais essayer de te demander s'il y en a un qui te dépasse pour savoir que tu te souviens de cet événement-là, puis pour toi, c'est le plus beau que tu as eu. Les 3 médailles que j'ai gagnées, 2 médailles de bronze au championnat canadien et surtout une médaille d'argent aux Jeux du Canada. Ça, c'est vraiment exceptionnel, là. Il n'y a pas grand gars au Québec qui ont une médaille d'argent aux Jeux du Canada, à part notre équipe à nous autres. C'est vraiment exceptionnel, là. C'est 12 joueurs, 3 entraîneurs, ça veut dire que c'est 15 personnes au total qui ont été. Puis dans ces années-là, il y avait des machines de balles, là. On avait fini 2e après l'Ontario, puis on avait battu Terre-Neuve qui avait 2 joueurs sur l'équipe nationale. Nous autres, on en avait 1. Fait que c'est vraiment les 3 gros points que j'ai eus dans mes années de balle. Je te demandais, Pierre, dans tous les lanceurs que tu as vu passer, dans les plus hauts qu'on peut avoir comme lanceur. Si je parle à la balle rapide, le meilleur lanceur que j'ai vu, il s'appelait Darren Zach. Après ça, il y avait Brad Underwood. C'est des gars qui lançaient pour Toronto Gators dans les années vers les années 90. Au softball, Bob avec Marc-André Carreau qui sont ici à soir, là, c'est vraiment des meilleurs que j'ai vus. On a eu aussi à Pont-Rouge quand même Michel Godin qui fait partie des bons lanceurs. Oui, au Québec, Michel, dans ces années-là, il y avait Michel Métivier, Michel Godin. Il y avait le Doc à Thetford. C'était vraiment les 3 meilleurs lanceurs là, du Québec. On te remercie, Pierre. On devrait se revoir le 12-13? Le 12, c'est sûr, je vais être ici. Le 13, je suis pas sûr. Là. C'est de la balle donnée. J'aime pas bien ça, là, mais c'est sûr que le 12, je vais venir revoir les gars à balle. OK, merci beaucoup, Pierre. Salut, René, merci. Compagnie de Michel Brière. Salut, Michel. Pas Brière. Ah, excuse Michel Bussière. Excuse, hein. Plus beau un peu. Michel, tu as quand même joué longtemps à balle aussi. Oui, on a joué longtemps, oui. On s'est occupé de la Ligue, puis
on va dire depuis 80, les années 78, 80, là, on a commencé à jouer à la balle à Pont-Rouge. On avait les tournois majeurs avec des fondations pour les bons côtés. On avait une excellente équipe avec des gars recoupés un peu partout dans le côté. C'est que le monde n'a pas trop aimé, mais la compétition, c'est de la compétition. On n'avait pas le choix. Michel, les meilleurs joueurs que tu as vu passer depuis le temps. Ouais, moi, je vais te dire qu'on a eu des bons joueurs à Pont-Rouge, mais dans les lanceurs, moi, dans mon livre à moi, c'est Marc-André Carreau. Et on a eu des bons backups. Et Johnny Bédard à l'arrêt-court, Jean Bédard. Michel Brière au deuxième but était excellent aussi. On a eu des Renaud Leclerc au champ. Benoît Delisle aussi, des rapides. On avait une bonne équipe. Michel, tu es content qu'il fasse ces retrouvailles-là? Tu vas être ici cette fin de semaine-là? Oui, c'est un plaisir. Et puis, on va revoir des gars, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on n'a pas vu à bien des endroits. On en regroupe tout le temps, là, tous les mois peut-être, mais pas tout le monde. Ça va être intéressant, oui. On te laisse, Michel. On va se revoir au mois d'août. Yes, merci beaucoup. Merci. En compagnie d'un autre gros joueur du comté. On va être obligé de couper. C'est ça. Ben Delisle. Je voudrais que tu me dises comment tu ressens ça, de faire cette organisation-là, où tous les gens vont se retrouver de la balle. Ben écoute, moi, j'ai quand même été impliqué jeune dans la Ligue du Comté. J'ai commencé à jouer dans la Ligue du Comté dans les années 72. C'était quasiment dans les débuts, j'avais 17 ans. Puis à l'époque, c'était Jules Petit, qui est une personnalité très connue à Pont-Rouge, qui m'avait recruté, il m'avait fait faire un camp d'entraînement. Puis on m'a dit, t'es correct, toi, t'es prêt, tu joues avec nous autres. J'ai commencé à 17 ans. Puis mes premières expériences de tournoi, un des premiers tournois que j'ai fait, c'est à Sainte-Brigitte de Laval. Puis un des premiers gros lanceurs que j'ai affronté, c'est Bob Baker. Je vais te dire qu'on m'avait parlé de sa réputation. Puis j'ai aimé l'expérience parce qu'à ma première apparition, j'ai réussi à faire un coup sûr contre lui. Fait que ça m'a quand même donné pas mal confiance. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à jouer avec Pont-Rouge à l'époque. Ensuite, il y a eu le Ciment Québec. J'ai joué avec Ciment Québec, j'ai joué aussi avec les fondations Plamondon et Côté de Pont-Rouge. Alors, je faisais les deux. J'avais le bas dans le ciment et le haut dans les fondations. Fait que je m'amusais à jouer avec les deux équipes. Ça m'a permis aussi, j'ai été officiel à Balmol. Puis ça m'a permis d'arbitrer pendant une dizaine d'années les gros tournois qu'il y a eu ici aussi à Saint-Basile, les gros tournois aussi qu'il y a eu à Pont-Rouge à l'époque. Puis les gars contre qui je jouais à la balle, mais je les ai aussi arbitrés. Fait que ça me permettait là, de voir une autre facette. Là, des gars comme Bob Baker, j'ai arbitré ça, Marc-André Carreau, Pierre Boulay de la Beauce, Daniel Bédard, Bob Bédard, qui était un de mes professeurs en éducation physique. Et c'est lui qui m'a initié à la balle. À un moment donné, on était dans un cours d'éducation physique. Puis Robert, il dit, Benoît, il dit demain, il dit, joues-tu à la balle, toi? Oui, j'ai déjà un gant de balle. Il dit, amène ton gant de balle. Puis il dit, on va se lancer. Il dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour me catcher. Il dit, OK. Fait qu'à un moment donné, on se ramasse sur le stationnement de l'école secondaire à Donnacana. Puis il faisait beau, on va dehors. Bon, il dit, ah ouais, il dit, on commence à se lancer. Fait qu'il commence à me lancer la balle tranquillement. Puis là, il voyait que ça allait très, très bien. Fait qu'à un moment donné, il dit, mets-toi dans un petit bonhomme. OK, fait que je me mets un petit bonhomme. Là, à un moment donné, il commence à me lancer ça. Ouais, il dit, ça va très, très bien. Là, il dit, place ta mythe-là, là. OK, je place ma mythe. Là, il dit, elle va aller un petit peu plus vite. Là, à un moment donné, il s'est reculé de 2-3 pas. Puis là, il a commencé à me pousser sa balle. Oh boy! Là, j'ai compris là, que là, j'étais rendu dans un autre niveau, là. Mais là, moi, j'étais un gars de compétition. J'étais un gars très, très compétitif. J'ai aimé ça beaucoup. Puis j'ai eu à jouer avec, mais j'ai eu aussi à jouer contre avec Robert aussi. Puis c'est à partir de là que j'ai fait mes débuts dans la Ligue du Comté. On a fait des tournois dans la région de Québec. J'en ai profité aussi depuis que je suis à Saint-Basile. Ça fait 26 ans que je suis à Saint-Basile. Puis j'aide les gens ici à Saint-Basile à l'organisation pour l'organisation du festival qui s'en vient prochainement. Okay. Si je te demandais, Ben, meilleur lanceur pour toi? Oh! Et ça, c'est pas facile, là. Hein? C'est vraiment pas facile. Si on parle de softball, un des bons lanceurs que j'ai affronté, c'était Pierre Boulay de la Beauce. Et à la fastball, j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est Michel Métivier, qui était de Bellechasse, Michel Métivier. Il est quand même
réussi à jouer contre des bons lanceurs. Terry Flannery, qui venait de l'Ontario, qui venait jouer ici à Saint-Basile. J'avais réussi quand même à mettre la balle en jeu contre lui. Il n'avait pas aimé ça. Je l'avais vu dans sa face. Ben, moi, physiquement, je ne suis pas gros, mais moi, je n'ai jamais reviré de bord devant n'importe qui. Puis, il n'avait vraiment pas aimé ça. Puis, j'ai senti que ma présence suivante, qu'il m'avait frôlé un petit peu les oreilles avec sa balle. Là. Mais c'est ça, c'est pas mal des lanceurs. Michel Métivier à la fastball, puis Pierre Boulay là, de la Beauce qui m'ont vraiment donné du fil à retordre là, dans ces tournois-là. Il y a une autre chose que je dois vous dire en passant. Je me sens un peu comme arbitre. Un des très bons coureurs et très rapide, je peux vous dire que c'était Ben aussi. Ben, disons que j'avais beaucoup de plaisir à voler les buts. Disons que quand j'étais à l'école, je faisais de l'athlétisme. Ma spécialité, c'était les sprints. Alors, quand j'embarquais ces buts, quand on m'envoyait sur les buts, c'est parce que j'avais une mission assez spécifique à remplir. Puis j'avais beaucoup de plaisir. C'est pour ça que c'est pour ça que j'avais pas de costume à soir à mettre, là, à présenter. Les costumes, ils étaient tous troués. Puis, comme j'ai dit à la conférence de presse, je suis probablement le seul qui pouvait rentrer dans son costume depuis toutes ces années-là. Là. Fait que, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir au mois d'août à rencontrer tous ces gens-là. Puis, en parlant de retrouvailles, il y a 2 ans, j'étais sur un contrat à Sainte-Christine. Je travaillais pour la municipalité de Sainte-Christine. Et je rencontre une personne qui était sur un contrat pour faire des bordures de béton. Puis, cette personne-là, on ne savait pas, en jasant avec elle, elle jouait pour les Beaupré. Pour l'équipe de Beaupré, la Dufault de Beaupré. Puis on a joué un contre l'autre, mais je ne savais pas ça. C'était en jasant de balles comme ça, on s'est aperçu qu'on avait joué un contre l'autre dans des tournois de balles. Fait que c'est assez intéressant. Donc cet été, ça va être très, très intéressant de voir tous ces gens-là qui vont venir, qui vont se rappeler ces beaux souvenirs-là. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a entendu avec Marc-André puis Robert Baker, qui nous ont parlé des souvenirs de Saint-Basile avec ces tournois de balles-là. De toute manière, quand on se retrouve à Saint-Basile, on ne fait pas le saut quand il parle anglais ou français, on fait le saut celui qui ne peut pas parler de la balle. Oui, effectivement. Je pense que Robert, il l'a dit à soir, il dit « je vais parler lentement ». Merci beaucoup, Ben. On va se revoir au mois d'août. Sûrement, ça me fait plaisir. Bonne soirée.